Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les guidances mensuelles pour le mois d'octobre avec le signe des Scorpions. Alors, l'énergie extérieure qui va vous accompagner. La roue de fortune, elle a sauté. Décidément, les cartes sont très... Elles avaient décidé de venir, bon. Donc le roi de coupe et le 9 d'épée. Vos énergies, vous, comment allez-vous vous comporter en ce mois d'octobre? C'est du rapide. Alors, le point général pour ce mois d'octobre pour les Scorpions. Alors, tous nos invités sont arrivés. Ils étaient même très pressés. Nous nous retrouvons ensuite pour discuter. Alors, les amis Scorpions, pour ce mois d'octobre, sur le thème général, nous voici donc à votre table, avec comme invité la roue de fortune en énergie extérieure. Elle évoque le changement, la chance, le karma aussi, tout ce qui est vraiment imprévu. C'est votre destinée. Là, c'est la roue qui est lancée. Donc, il vaut mieux se laisser, à mon avis, porter qu'aller à l'encontre de ça, parce que ça finit par vous tomber dessus. Ça parle de cycle de vie, de destinée, d'opportunité aussi. Donc, par contre, là, je ne sais pas du tout. Pour l'instant, je n'ai que ces cartes-là. Ou après, je ne pourrais peut-être pas non plus le savoir. Ça va être quelque chose vraiment... Si les cartes ont décidé de nous révéler un peu plus de cette roue de fortune, de ce karma. Donc, en tout cas, il pourrait y avoir vraiment quelque chose qui se manifeste en ce mois d'octobre pour vous. Ensuite, vos énergies. Vous, comment allez-vous être? Que allez-vous ressentir émotionnellement? Qu'allez-vous ressentir en ce mois d'octobre? Vous allez être un roi de coupe et un 9 d'épée. Ça va être un peu compliqué, parce que ce sont vraiment deux choses différentes, toutes les deux. Le roi de coupe maîtrise ses émotions. Il sait, par le biais de son expérience, ce qu'il est capable... il est capable de maîtriser ce qu'il ressent, peut-être aussi les choses extérieures qui peuvent l'attaquer, vous voyez, ça peut... C'est vraiment... il va savoir réagir aux obstacles, aux événements, avec sagesse, parce que c'est un roi, il a de l'expérience, et il a appris, par le biais de ses expériences, à comment réagir. Sauf que là, il y a quand même le 9 d'épée. Le 9 d'épée est quand même une carte d'angoisse, de culpabilité. C'est vraiment, vous voyez là, la personne, on l'empêche de dormir, quoi, tellement elle est obnubilée par des idées, peut-être des idées noires, des angoisses. Donc, c'est un peu controversé en fait. Est-ce peut-être un événement qui vous perturbe?
et qui vous déstabilise un peu. On va voir qu'est-ce que dit le tirage. Donc là, nous avons le roi d'épée, qui pareil, maîtrise aussi ses énergies, hein, maîtrise tout ce qui est les idées. Il sait ce qu'il veut. Il va trancher. Vous êtes peut-être actuellement dans une situation où vous devez faire des choix sur ce qui est bon et pas bon pour vous. Et là, actuellement, en fait, c'est peut-être ce 9 d'épée, là, en fait, qui vous demande de trancher. Peut-être quelqu'un vous embête. Il y a peut-être quelqu'un qui vous dérange, qui vous titille dans votre vie. Et jusque-là, vous étiez un roi de coupe, vous maîtrisiez, c'était bien et tout. Ou alors, vous allez justement prendre le dessus et maîtriser cette personne qui vous gêne, cette énergie, ou ça, je ne sais pas, vraiment à vous de représenter, de prendre ce qui prend pour vous dans votre vie actuelle. Voilà, avec le roi d'épée, donc la situation actuelle, imaginez que... Pensez à ce que vous pourriez éliminer de votre vie, en fait. Donc là, en l'occurrence, 9 d'épée. Et bah, si c'était possible, en fait, d'en prendre le contrôle. Là, le défi qui vous est proposé, vous avez peut-être l'impression que parfois les choses ne progressent pas et que bah, vous ratez en fait votre course, parce que vu que là on parle du cavalier d'épée, on vous demande de faire preuve de prudence, de méthode et d'être efficace, de faire vraiment attention, vraiment de réagir avec attention et faire preuve de prudence, d'efficacité, de méthode pour avoir de meilleurs résultats en fait. Voilà, c'est ça votre défi. Il y a quelque chose là qui vous demande de réfléchir autrement. Comme le roi d'épée, pour lui, toutes les idées sont bonnes à prendre. Ensuite, la justice. Le conseil, l'aide qui vous est apportée, c'est la justice. Ok. Alors, là, la justice en aide, c'est quelque chose quand même de... Bah, qui va trancher. C'est marrant, ça revient au roi d'épée, quoi. C'est... Mais que va-t-il se passer pour les scorpions? Donc là, la carte de la justice en aide, vous cherchez une réponse, un problème. Donc là, le problème, c'est sûrement ce 9 d'épée qui vous dérange, qu'à cette personne qui vous fait des insomnies. Et là, vous devez prendre une décision. C'est quelque chose qui va vraiment vous changer votre vie, en fait. Donc, ça soit, on va dire, spirituel ou réel, en fait. Est-ce que, je sais pas, divorcer, voilà. C'est vraiment, ça peut être aussi bien mental que votre façon de penser, de ne plus parler à certaines personnes qui vous dérangent, ou vraiment que ça soit un contrat de travail, des papiers de divorce, voilà, en tout cas, c'est quelque chose de bon augure qui va être mieux pour vous. Qu'est-ce qui est mieux pour vous, en fait? C'est ça, en fait, qu'il faut vous poser comme question. Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui ne va pas bien, qui gêne dans votre vie? Comme ces abeilles, enfin, ces abeilles, ou je ne sais pas exactement, des bêtes, en tout cas, vous voyez, les bêtes qui l'empêchent de dormir. Il y a quelque chose comme ça dans votre vie actuellement. Et là, en fait, tout est là pour vous dire, mais il faut trancher. Le roi d'épée, il tranche. La justice, elle tranche. Voilà, c'est... Lui, il vous dit de faire preuve de prudence et d'agir vraiment... Il faut ménager sa monture. Souvent, ils disent, avec le cavalier de Pentacle, c'est ça. Savoir ménager sa monture pour aller plus loin.
Donc, à vous de réfléchir. C'est peut-être l'opportunité, là, au mois d'octobre, il y a quelque chose de couper un lien définitif avec quelque chose, quelqu'un, une situation, pour un mieux-être après. En tout cas, la justice, c'est ce qu'elle dit. Là, le conseil qui vous est donné, l'aide qui peut vous être apportée, c'est de régler votre compte, en fait. Créer votre code moral à vous. Vous êtes comme ça. S'il y a quelqu'un qui vient à chaque fois vous contredire, contrefaire, bah non, ça marche plus parce qu'en fait, ça vous dérange, vous, dans votre vie. C'est ce qui est en train de vous dire, là, le tirage. En tout cas, là, avec la justice, c'est vos actions vont déterminer votre futur. Par contre, soyez honnête avec vous-même, avec les autres. Parce que la justice, avec la roue de la fortune, si vous n'êtes pas honnête, c'est mal barré pour vous, en fait. Si vous ne faites pas preuve d'honnêteté dans votre vie, avec vous-même, si vous vous mentez à vous-même, si vous mentez aux autres afin de tricher, pour je ne sais quoi, là, non, le destin va s'en charger aussi. Que ça soit le karma, vous voyez, la roue de fortune, elle est là. Donc, je pense que vous l'aviez déjà eu précédemment. Je ne sais plus, mais il me semble que oui. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous vous souvenez des mois précédents. Ouais, c'est tranchant là, pour les scorpions. Et au final, vous avez le page de bâton. Donc là, le final avec ce valet d'épée, je pense que suite à cette décision prise pour ce changement dans votre vie, le valet apparaît pour dire que vous êtes sur le point de faire une découverte sur vous-même, en fait, sur votre vous profond. Vous êtes enthousiaste, vous avez de l'inspiration, vous êtes curieux, en fait. Les valets de bâton sont curieux, sont optimistes, ils ont une puissance d'action, ils sont vraiment tellement, ils sont enthousiastes, en fait, de découvrir quelque chose de nouveau. Donc là, je pense que si vous prenez vraiment cette décision juste pour vous, vous allez être à la fin, le résultat, c'est que vous avez hâte de découvrir ce que vous attend, ce qui vous attend le reste de votre vie, en fait. Qu'est-ce que vous a réservé le destin? Vous allez être un petit peu, en fait, dans cette émotion-là, en fait. Et vous allez moins culpabiliser aussi sur le fait, en fait, ce que pensent les autres aussi, par rapport à vos décisions. Vous allez vous en foutre un petit peu, en fait. Vous allez dire, non, mais là, c'est bon, à un moment, vous allez vous soulager, vous, en fait. C'est bon, quoi, faut arrêter. Vous voyez ce que je veux dire, un peu, je sais pas, exemple des enfants qui sont toujours en demande et qu'à un moment, vous disiez toujours oui, 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 et c'est toujours plus, et à un moment, vous allez dire, ouais, c'est bon, quoi, voilà, à un moment, stop, quoi, et vous pensez un peu plus à vous, quoi. Voilà, c'est un peu dans cette optique-là. Alors, ensuite, avec l'oracle du Tao, la poussée vers le haut. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion et reconnaissance. D'accord. Je vais peut-être prendre mon livret pour voir. Parce qu'il dit toujours des choses sympas. L'oracle du Tao, donc la 46. Donc d'un point de vue général, là vous allez commencer une période d'escalade, d'élévation, de progrès. Vous avez travaillé longtemps dans l'ombre et voici venu le moment de montrer, de gravir les barreaux de l'échelle sociale. Donc il y a bien un changement d'état dans votre vie. Mais lequel? Après, à vous de voir, ça peut être n'importe quelle situation. Changer de lieu de vie pour un mieux-être, changer de partenaire, changer de travail.
voilà, ça, la fin je sais pas, vous finissez votre divorce, voilà, ça peut vraiment... Donc ça vous dit aussi de viser l'excellence, mais ne forcez rien, ni ne rien précipiter. Les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes dans la mesure où vous respectez le rythme et l'ordre. Donc là, c'est la roue de fortune. Respectez le rythme et l'ordre des choses. Laissez faire les choses, en fait. Laissez venir. La hâte et la brusquerie sont en totale contradiction avec Sheng. Sheng est la carte 46 dans l'oracle du Tao. En outre, pour que votre travail, vos efforts, votre persévérance soient couronnés de succès, interdisez-vous toute attitude présomptueuse ou affectée. Oui, vous voyez, affecté, donc en fait, le roi d'épée est quelqu'un qui est détaché de ses sentiments. Donc là, on vous dit, dans une situation, de ne peut-être pas faire preuve de sentiments, de ne pas écouter votre cœur, mais plus votre tête. Dans le défi, la famille. Le clan. Vous êtes de ceux pour qui la famille revêt une importance capitale. Vous faites toujours passer en premier tout ce qui concerne le foyer, le noyau familial, le conjoint, les enfants et les parents, père et mère, oncles, tantes, frères, sœurs, cousins, cousines, etc. Pour vous, l'évolution et le progrès d'une société sont directement proportionnels à l'importance que cette société accorde aux familles qui la composent et à son image. Vous êtes, à l'égard de tous les membres de votre famille, d'une loyauté et d'un dévouement exemplaire. Pour vous, chacun a un rôle spécifique à jouer au sein du groupe. Chacun doit assumer sa part de responsabilité et ce qui, dans le plus grand respect des autres et de toute la communauté. Votre attachement à la mère, à la femme est très profond. La prospérité de l'homme commence forcément par la fondation d'une famille. Donc dans le défi, je réfléchis à quoi ça pourrait... Surtout avec le valet de... Le cavalier, pardon. Moi, je dirais que la famille, vous y passez peut-être trop le défi. Enfin, dans le défi, la famille indique que votre famille a une grande importance. Donc, vous faites peut-être passer votre famille avant vous. Et là, vu que le cavalier de denier, c'est de ménager sa monture, est-ce que peut-être laisser un peu aussi du lest à votre entourage, vos enfants surtout? Enfin, peut-être qu'il y a des personnes de votre entourage qui occupent beaucoup de place dans votre vie. Et que peut-être là, c'est peut-être un peu le moment de les laisser faire un peu aussi ce qu'ils doivent faire. Être rassurant quant à l'avenir, en fait. Et surtout, de bien choisir qui vous entoure. De ne peut-être pas trop aider trop de gens à la fois qui n'en ont peut-être pas forcément besoin aussi. Peut-être ça aussi. Le fait de couper des liens.
Donc ensuite, la justice, accompagnée de l'accomplissement. Ah bah ça c'est rigolo. En aide. Réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale et prudence. Avec, alors déjà en conseil, c'est la carte de fin, comme si c'était la carte du monde dans le tarot. Donc la carte... Vous êtes enfin parvenu, après de nombreuses pérégrinations, à l'ordre, à l'épanouissement, à l'accomplissement, à l'achèvement. Ainsi va la vie. D'accord. Vous avez peut-être enfin compris de quoi vous devez vous débarrasser. Mhm. Et vous êtes, ce qui va vous aider, c'est la fin d'un cycle. Parce que l'accomplissement parle, ben oui, de la fin d'un cycle, euh, la fin d'une époque, en fait, voilà, c'est la fin d'une période. Traverser les périodes tantôt réjouissantes et prospères, tantôt déstabilisantes et tristes. À ce moment, vous atteignez le point cumulant d'un cycle complet. Donc, vous êtes peut-être à la fin d'un cycle de votre vie. Vous allez enfin peut-être clôturer. Vous avez peut-être compris ce que vous deviez faire pour clôturer. Moi, je le verrai comme ça. Et en finale, 39. Les obstacles. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. L'obstacle, l'empêchement aussi. Vous vivez présentement une période pénible, les difficultés s'accumulent, les obstacles se multiplient et vous avez beaucoup de mal à vous en sortir. Kien, donc Kien, qui est la carte du Tao originelle, vous suggère de demander conseil à quelqu'un de plus objectif, de plus chevronné, de plus expérimenté que vous, avant d'agir ou de prendre une décision. Cependant, ce qui importe avant tout, c'est de vous arrêter et surtout de ne pas vouloir forcer ou précipiter les événements, chaque chose en son temps. Dans ce cas présent, on exige de vous une pause. Toutefois, ceci ne doit pas se faire dans la retraite sur soi-même, dans la solitude. Ayez le courage d'affronter vos problèmes et vos nombreuses responsabilités sans vous laisser décourager par leur caractère rebutant. Vous avez la chance inouïe et rare d'être entouré d'amis et de parents sincères. Acceptez leur aide et leurs conseils avisés. D'accord, d'où le fait que vous êtes à un page de pentacle au final. Parce que souvent les pages sont encore immatures pour certaines situations. Pentacle, je sais plus ce que j'ai dit, je pense que c'est pentacle. Mais c'est non le page de bâton. Mhm. Ouais, le page est une personne juvénile, encore immature dans certaines situations. Ou après, physiquement, selon quel scorpion regarde, si c'est une jeune personne. Peut-être que pour vos prochaines situations, vous allez rencontrer, parce qu'on rencontre tout le temps, même si c'est la fin d'un cycle, il y en a d'autres qui viennent. Et voilà, faut pas hésiter à demander de l'aide au final.
si vous rencontrez d'autres problèmes par la suite. Pour ne peut-être pas répéter ce que vous avez eu comme situation actuellement, ce que vous vivez. Peut-être que là, actuellement, vous êtes dans une situation où vous n'aviez pas osé demander de l'aide, demander conseil à votre entourage. Vous vous êtes mis dans la panade tout seul, vous avez eu du mal à vous en sortir, et peut-être que vous avez eu du mal à prendre une décision, et que là, on vous dit de ne pas répéter, en fait, cette chose, que peut-être que vous allez peut-être enfin comprendre qu'il ne faut pas recommencer. Moi, je le verrais comme ça. Qui avez-vous envie d'être, en fait, en tant que page de Menton, là, l'aide, à la fin comment s'y prendre et comment obtenir l'aide concrète pour changer, en fait. Vous allez sûrement, oui, vous sortir de cette situation, mais peut-être pas seul. Et après, parce que là, c'est l'accomplissement, c'est marqué après aussi, c'est marqué après l'accomplissement. Après, il y a d'autres événements, vous pouvez rencontrer d'autres obstacles dans votre vie, comme tout le monde. Mais là, on vous dit, on vous conseille, surtout cette fois-ci, si tu as vraiment besoin d'aide, fais vite, réagis vite. Ne laisse pas traîner les choses. Voilà. Je pense que je vais rester sur ce mot de la fin. En tout cas, vous allez vous sortir là de votre gros problème que vous rencontrez actuellement. Gardez confiance, ayez confiance surtout. Faites bien attention au destin, surtout. Ne trichez pas. Restez humble et vous verrez que tout ira bien par la suite dans votre vie. Sur ce, je vous souhaite un bon mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Allez voir votre signe ascendant, le signe lunaire. Allez voir aussi la suite du tirage avec le domaine pro, avec pro, financier et moral. Et ensuite sentimental pour les couples et les célibataires. À bientôt. Alors, amis Scorpion, petit bilan rapide de 3 cartes pour le domaine professionnel. 2 sont venus. Décidément, avec vous aujourd'hui, les cartes, tout qui tombent là. Je suis pressée de parler. Pour le côté financier, et pour le moral, celle-ci peut venir, celle-ci aussi. Une petite dernière, celle-là, hop. Alors, professionnellement, valet d'épée. Il n'a pas l'air très accueillant, lui. Cavalier d'épée. Oh là, vous avez... Ah non. Oh. C'est pas de tout repos, hein, on va dire. Déjà, valet d'épée. Cavalier d'épée ensuite. Et pour finir, un 5 de bâton. Alors, donc, le valet d'épée dans le professionnel peut indiquer... déjà, c'est quelqu'un qui a l'esprit vif, qui est curieux d'apprendre, de résoudre les problèmes, il se pose beaucoup de questions, mais il peut aussi manquer de tact. C'est vrai que quand on voit la carte, franchement, il n'est pas du tout... Il est impressionnant quand même. Il n'est pas très accueillant, on va dire. Donc voilà, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une situation?
Donc si c'est une situation, ça peut vous encourager à mettre vos émotions de côté, euh, à aborder le problème avec logique, donc faire vraiment pas mettre du tout d'émotion. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un conflit dans le travail, on dirait que peut-être que vous rendez les gens jaloux par le biais en fait de... parce que en fait vous rendez les gens envieux parce que vous faites preuve d'esprit, vous êtes un esprit vif, vous êtes rapide, euh, vous êtes sûr de vous parce que vous savez ce que vous avez à faire dans le travail et que des fois il y en a, c'est un peu des tirs au flanc on va dire, donc est-ce que c'est ça qui fait que du coup à la fin il y a un conflit, il y a un problème, il y a une dispute? Mhm. Je vois ça, il y a une histoire, il y a cette histoire-là entre quelqu'un qui, est-ce que c'est vous, qui faites preuve, qui êtes, pardon, dans l'esprit du valet d'épée, qui est un esprit vif, qui est courageux, qui vous, voilà votre propriétaire, votre patron vous demande qui veut faire ça, vous dites toujours oui peut-être et du coup ça dérange certaines personnes parce que il y en a d'autres, ils veulent pas, mais en même temps sont jaloux, en fait. Voilà, vous voyez, c'est un peu le monde du travail, c'est un peu comme ça à chaque fois, donc ça règle, ça fait régner beaucoup de conflits entre les gens. Donc c'est ça. Ou après, ça va aussi parler d'une histoire de commérage. Donc surtout faites attention à ce que vous dites, ce que vous entendez, ce que vous répétez aussi, qui peut tourner à un conflit et à une dispute entre justement les personnes concernées. Par le biais, en fait, vous entendez un conflit, vous entendez un commérage, vous allez le répéter un peu trop vite, et sauf que ce n'était pas vrai, et bim, du coup, conflit. Donc voilà. Il y a une histoire de... Ça c'est sûr, il y a une histoire de dispute, de conflit, et il va y avoir ça au final. Ensuite, pour le point financier, ça parle de denier. Donc là, ça parle de maître de... Enfin, le 4 de Pentacle, souvent est représenté comme une personne qui est un petit peu radin. Alors donc, pour tout ce qui est financier, donc déjà le 4 d'épée parle de quelqu'un qui est un peu radin, qui est un peu gripsou, qui ne veut pas trop dépenser, qui est près de ses sous en fait. C'est un peu ça en fait. Je le verrais plus comme ça. C'est un peu... Il y a un côté matérialiste en fait qui vous empêche de faire circuler correctement l'argent. Avec en plus à côté le 5 d'épée, qui là évoque vraiment le conflit, et en plus quelque chose où vous perdez en plus. Il y a un déshonneur par rapport à de l'argent. Et en plus avec le 3 ensuite d'épée qui parle vraiment de briser le cœur. Là vous êtes vraiment désespoir. Malchance.
Il y a une histoire d'argent que vous avez voulu garder, mais qui va vous poser beaucoup de problèmes en fait. Je le vois comme ça. Ouais. Je ne peux pas vous en dire plus, surtout que c'est un petit bilan vraiment rapide. Moi, je verrais vraiment plus comme ça. L'argent, de l'argent que vous voulez absolument garder, que vous n'avez pas partagé ou rendu, ou je ne sais pas, et que au final, ça va vous apporter beaucoup de problèmes et de chagrin. Ensuite, moralement, donc les amoureux qui parlent de choix, de synchronicité émotionnelle. Le pendule qui parle d'une situation où vous êtes en attente. Vous ne pourrez rien y faire de toute façon. Parce que là, en fait, vous êtes bloqué, mais en fait, ce blocage va vous permettre de laisser faire les choses et de voir autrement. Et au final, c'est quelque chose de très beau. Vos 3 de coupe, c'est quand même la gaieté, c'est faire la fête, c'est la sociabilité, c'est réjouissif. À la fin, on est bien. Donc, est-ce qu'il y a un choix? Alors, on parle pas de choix amoureux, hein. Les amoureux, ce n'est pas forcément la carte de l'amour, mais se choisir en fait aussi. Faire un choix. Un choix de ne rien faire, surtout en fait. Le choix, oui, le choix de ne pas bouger en fait, le choix de ne pas réagir à quelque chose pour votre bien-être. Le choix de se choisir soi, de s'aimer soi en fait. Et c'est peut-être par rapport aussi à tout à l'heure, il y avait un conflit avec le 9 d'épée. Est-ce que quelqu'un vous embête dans votre vie? Et moralement, là, on vous dit, mais choisissez-vous. Choisissez-vous, vous, en fait. Ne réagissez pas. Restez là. Laissez faire les choses. Car le destin va s'en charger par lui-même. Et au final, vous serez récompensé. Parce que là, le 3 de coupe, c'est une très belle carte aussi qui parle de créativité, d'association, de bien-être, d'amitié, de fêtes aussi, de festivités, de... Ouais, c'est... Voilà, je pense que je vais rester sur ces petits mots bien sympas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à faire des retours sur les tirages, à aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, voir d'autres thèmes professionnels, financiers, voilà, selon les signes du zodiaque. Vous avez la possibilité de pouvoir vraiment faire votre propre petit tirage avec toutes les vidéos. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'octobre. À bientôt! Bonjour amis scorpions, on se retrouve pour le tirage du célibataire avec la question: quel est mon avenir amoureux? Allez-vous rencontrer quelqu'un ou qu'est-ce qui vous en empêche en fait?
nos invités sont maintenant arrivés à leur place. Nous allons pouvoir nous retrouver pour en discuter. Donc nos amis scorpions, célibataires. Donc je vous le dis, c'est un nouveau jeu. Pardon, il est à l'envers. Et je vais avoir besoin quand même de mon petit livret pour avoir plus d'informations. Mais bon, ce n'est pas gênant. Le principal, c'est d'avoir la réponse. Donc là, dans ce qui pourrait être un obstacle ou à l'inverse, ce qui favorise votre future relation, là, ça parle d'une relation karmique. L'attirance irraisonnée, le lien indéfectible, la relation hors norme. Comment expliquer ce sentiment étrange de toujours avoir connu cette personne alors que l'on vient à peine de la rencontrer? On découvre l'autre depuis quelques semaines et pourtant se forge en nous la sensation de retrouver une amie très chère, un amour sincère. Un amour ancien, pardon. On se comprend à demi-mot, on se découvre une foultitude de goûts communs, une relation hors norme qui a un sens dans notre existence. En effet, on se retrouve après bien des années d'absence, on se rejoint dans une vie nouvelle, car on s'est déjà connu dans une vie antérieure. Oh, très beau. Donc vous, amis scorpions, là actuellement, vous êtes dans le déséquilibre. Vous êtes un petit peu dans l'égoïsme, le malheur, l'échec. Il vous faut reconsidérer vos projets sentimentaux, car ces derniers ne sont pas porteurs d'épanouissement. En effet, le couple, envisagé ou actuel, n'est pas porteur d'équilibre, et l'être aimé fait bien preuve d'une certaine forme d'égoïsme. Vous devez rééquilibrer votre vie sentimentale par le dialogue avec l'élu de votre cœur ou renoncer à un chemin qui se transformerait à terme en impasse amoureuse. Le déséquilibre est un terreau stérile sur lequel nul amour véritable ne peut se développer. En l'état, une telle relation ne peut mener au bonheur conjugal. Donc là, vous actuellement, puisqu'on va prendre le côté célibataire, vu que ce ne sont que pour les célibataires, vous êtes une personne qui est un petit peu égoïste et qui allait avoir du mal à rencontrer ou à faire durer une relation si vous continuez dans ce sens. L'autre personne, soit actuelle, que vous avez en tête, sur qui vous avez des vues, voilà, ça peut, ou alors pour l'instant que vous n'avez personne en vue, que ça peut être quelqu'un qui est là, qui va arriver. Le plaisir charnel, la fin des tabous et l'infidélité. La température risque de monter dans votre chambre à coucher. L'imagination peut prendre le pouvoir et le lâcher-prise est de rigueur. Les tabous s'effacent et l'on se lance à l'assaut du corps, de son ou de sa partenaire. Avide de nouvelles sensations, des expériences interdites vont rythmer vos nuits. Franchir les interdits peut se révéler impuissant, stimulant, érotique, du moment que l'on reste maîtresse de son corps et de ses désirs personnels. Donc actuellement, l'autre personne joue à des jeux interdits. Bon, après, elle fait ce qu'elle veut, bien sûr, mais à mon avis, voilà, elle est dans le lâcher-prise, c'est une libertine, elle s'amuse pour l'instant. Les conditions de la réussite. Le 16. Les vibrations communes, la fusion des corps et l'orgasme. Comment expliquer que certains êtres sont compatibles sur le plan sexuel et d'autres pas? Le savoir-faire amoureux n'entre pas en ligne de compte. Seule une subtile alchimie entre deux corps peut expliquer ce phénomène. Celui ou celle qui a de la chance de rencontrer un ou une partenaire avec qui il est pleinement en phase, c'est ce que le mot plaisir signifie.
L'accord charnel est une des conditions indispensables à la longévité d'un couple. Mais il n'est pas pour autant synonyme d'amour. Vibrer de plaisir ne signifie pas être attaché à l'autre, chacun le sait. L'amant d'un soir, même merveilleux, n'est pas forcément le compagnon ou la compagne d'une vie. Après avoir goûté à l'accord physique, restera donc à construire l'amour véritable. C'est le défi qui s'offre à vous après une nuit inoubliable. J'ai l'impression, maintenant ça ne peut pas concerner tout le monde, mais que vous allez rencontrer cette personne juste, soit, je sais pas, un plan libertin, a priori, ou une relation d'un soir. En fait, ça finira bien plus qu'une relation d'un soir, si j'ai bien compris. Alors, le résultat final, le libertinage. Ah d'accord. Ok, bon. Après, je sais que les scorpions aiment beaucoup le sexe. Ils sont très... L'infidélité, la luxure, la libido non contrôlée. Une personne libertine est-elle dénuée de sentiments? Pas nécessairement, mais elle ne peut se satisfaire d'une relation unique sur le plan intime. Pour elle, le couple ne doit pas être une cage dorée qui l'empêche d'assouvir ses désirs, même si cette personne tente de freiner ses élans pour vous garder à ses côtés. L'appel charnel la conduira inévitablement vers d'autres corps. Tôt ou tard, son désir de l'autre sera plus fort que sa volonté de préserver son couple. S'offre alors une seule alternative pour cette personne, vous mentir ou être sincère, en espérant que vous ferez preuve de compréhension. D'accord. Alors là, soit c'est ce que vous recherchez, et vous allez tomber sur une personne qui est d'accord avec ça. Soit l'un ou l'autre c'est plus elle, parce que vu qu'elle fait les jeux interdits, et de ce point de vue-là. Donc maintenant, à vous de voir. Est-ce que là, actuellement, vous aviez des vues sur une personne? Et à vous de voir si ça correspond à ce que je viens de tirer. En tout cas, après, chacun est libre de choisir la relation qu'il souhaite. Je n'en dirai pas plus de ce point de vue-là. Alors, ensuite, un petit message de Marnara, l'oracle érotique. Alors, le moi inférieur et le moi supérieur. 5e chakra, Vénus en Sagittaire. Dans tout, je cherche une part de moi-même. Mon vrai moi, la personne sans masque et sans vêtements. Est-elle vraiment moi? Je parcours le monde avec cette question, m'élevant jusqu'à de lointains rivages d'une incroyable beauté, avant de retomber dans des confrères familiales. Le moi inférieur pousse vers le bas et le moi supérieur tire vers le haut. On est comme partagé en deux, tout en ne faisant qu'un. Le vrai miracle n'est pas d'avoir un moi supérieur, de pouvoir le suivre, le nourrir et y accéder, mais c'est qu'il n'y ait finalement pas de différence entre les deux. Ils ne font qu'un, ils sont moi, ils sont vous, ils sont nous. Notre moi inférieur est une créature simple, faite de besoins et de désirs. C'est un vagabond qui parcourt sans cesse le même chemin, alternant joie et peine, guidé par des espoirs et poussé par des peurs. Notre moi supérieur est une créature de puissante spiritualité, de sagesse élevée et de compréhension profonde. Pourtant, leurs regards se croisent. L'inférieur regarde vers le haut et le supérieur regarde vers le bas. Pour relier l'un à l'autre, il faut la liberté, la vraie liberté, la liberté d'être soi. Ainsi, il devient possible de manifester en dessous ce qui est au-dessus et d'élever ce qui est en dessous vers ce qui est au-dessus. Donc un peu, ça parle de vraiment savoir ce que... Enfin, moi je pense que ça parle de qu'est-ce qu'on veut vraiment, savoir qui on est vraiment, ce qu'on veut vraiment dans sa vie. En rapport avec cela, est-ce que peut-être ce que vous cherchiez depuis longtemps, c'était de vivre une relation comme ça, et que maintenant à vous de voir ce que vous souhaitez dans votre vie. Surtout qu'en plus c'est une relation quand même karmique.
Donc, à voir. Message de Pablo Picasso. Alors, j'ai oublié de prendre mon deuxième téléphone pour traduire. Je vais traduire ça, j'arrive. Donc, la traduction de Pablo Picasso. Pour les plans d'un soir, faites de la séduction la plus grande des œuvres d'art. Pour les relations déjà en cours, commencez toutes vos relations avec de bonnes intentions. Et tout ce qui est familial, amitié, n'oubliez pas, ce n'est pas l'âge qui compte, c'est l'expérience. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Allez voir aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire, voilà, allez voir tout ce que vous voulez comme vidéo. Il y a le choix. Et sinon, à bientôt! Bonjour les amis scorpions, on se retrouve pour le tirage sentimental pour les couples. À la question, mon couple est-il durable? Puis-je m'épanouir avec l'être aimé? Et ensuite, 2 messages sentimentaux pour l'oracle Love. Et l'oracle Manara, l'oracle érotique. Voilà, tous les invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller en discuter. À tout de suite. Amis Scorpion, pour les sentiments, le sentimental des couples. Alors, dans ce qui pourrait être le blocage, ou en tout cas ce qui favorise la relation, les jeux interdits. D'accord, ça commence bien. Donc les jeux interdits parlent de sexualité, de libertinage, voire d'infidélité. Ou de la fin de tabou dans votre relation aussi. En tout cas, la température risque de monter dans votre chambre à coucher. L'imagination prend le pouvoir et le lâcher-prise est de rigueur. Les tabous s'effacent et l'on se lance à l'assaut du corps de son partenaire. Avide de nouvelles relations, des expériences inédites vont rythmer vos nuits. Franchir les interdits peut se révéler un puissant stimulant érotique du moment que l'on reste maître de son corps et de ses désirs personnels. Attention, cette carte peut indiquer aussi que l'infidélité fait partie des jeux interdits. D'accord. Alors, vous êtes le foyer. A priori, pour l'instant, ce n'est pas vous qui êtes infidèle. La maison, les êtres chers, la vie commune. Cette carte symbolise la maison, le refuge, les êtres chers. Selon son emplacement dans le tirage, le foyer peut faire référence à votre résidence actuelle, comme à une promesse de vie commune avec l'être aimé. Il faut donc porter attention au tirage global pour prendre le message plus précis. En effet, en fonction de vos choix amoureux, le foyer peut être brisé ou recréé. Bon, ça, non, ça, non. Qui suis-je? Que l'on peut reprendre question du foyer. Quel foyer voulez-vous créer? Mais bon, là, ça parle vraiment de vous, en fait. Vous êtes dans votre cocon familial. Vous êtes bien, a priori. L'autre en face de vous est le don. Le partage, le soutien et l'engagement. Votre couple est placé sous le signe de la générosité et du partage. L'être aimé est prêt à vous soutenir au quotidien et en vous prodiguant des conseils avisés. Et en vous apportant une aide matérielle si cela s'avère nécessaire. Avec une telle personne à vos côtés, vous pouvez envisager l'avenir avec une certaine sérénité, car votre partenaire vous soutiendra dans les épreuves de la vie. En effet, pour cette personne, savoir aimer signifie savoir donner. Donc, a priori, tous les deux, vous êtes bien, en fait. Vous êtes
Cela donne tout un sens, le sens du terme. L'être aimé vous prouvera que la générosité peut revêtir bien des formes. Moi, je dirais que pour l'instant, entre vous, tout est bien. Ça peut être une très belle relation. Donc les conditions pour que cela continue de réussir, c'est l'amour. Donc là, a priori, il n'y a pas assez d'amour. La fusion, l'envoûtement, l'épanouissement. L'amour, rare et précieux, est le ciment indispensable du couple. C'est un sentiment qui nous transporte et qui, parfois, nous conduit à commettre des folies. Mais qu'est-ce que la folie? Sinon la fin d'une sagesse devenue au quotidien trop pesante. La folie amoureuse est la danse de l'âme. Cette carte annonce la naissance d'une étoile qui est plus brillante que Sirius dans votre ciel amoureux. Cupidon perce votre cœur et ses douces flèches et vous entraîne dans un tourbillon envoûtant de l'amour. Une relation bouleversant votre vie, laissez-vous porter par son énergie bienfaisante. Votre cœur bat à l'unisson avec celui de l'être aimé. Charge à vous désormais de construire cette relation. Donc, je dirais que soit là, vous êtes peut-être dans une routine et que des fois, il peut y avoir des moments où vous retombez amoureux, en fait, quelque part. Ah, ok. Tout à l'heure, pour les célibataires, c'était aussi le libertinage. Le conseil, la synthèse, le libertinage. L'infidélité, la luxure, la libido non contrôlée. Une personne libertine est devenue dénuée de sentiments. Est-elle dénuée de sentiments? Pas nécessairement, mais elle peut se satisfaire d'une relation unique sur le plan intime. Pour elle, le couple ne doit pas être une cage dorée qui empêche d'assouvir ses désirs. Même si cette personne tente de freiner ses élans pour vous garder à ses côtés, l'appel charnel la conduira inévitablement vers d'autres corps. Tôt ou tard, son désir de l'autre sera plus fort que sa volonté de préserver son couple. S'offre alors une seule alternative pour cette personne, vous mentir ou être sincère en espérant que vous ferez preuve de compréhension. Aïe. Alors, est-ce que, parce que ça peut être aussi le conseil, est-ce que l'on vous conseille peut-être d'être un peu plus libertin ou avoir des jeux un peu moins basiques au niveau sexualité? Je le verrai comme ça. En tout cas, pour l'instant, il y a quand même une très belle relation. Vous êtes tous les deux quand même bien. Peut-être l'amour qui s'étouffe un peu, je ne sais pas. S'il y a des personnes qui sont ensemble depuis longtemps. Voilà, à vous de réfléchir à tout ça, de voir ce qui vous correspond. Alors, ensuite, le message de notre ami Manara. 15. Protégez vos sentiments. 5e chakra, soleil en balance. J'étais d'accord pour me dénuder. D'abord, j'ai dévoilé mes sentiments, puis j'ai dévoilé mon esprit, et j'ai dévoilé mon corps, mon âme. J'ai tout dévoilé sauf une chose. Et cela, je l'ai gardé pour moi, même après avoir tout abandonné. Femmes ou hommes ont fini par se retrouver nus. Un choix volontaire, un risque, un pari même. Parce que la nudité rend vulnérable. On peut être blessé, parfois profondément. Cela laisse des cicatrices. Pourtant, il n'est pas possible de porter constamment un vêtement ou un masque. Le corps deviendrait une forteresse pure et impénétrable, mais finalement dépourvue de vie, au point que sous la robe ou le masque, il n'y aurait rien. Il faut néanmoins choisir quand se mettre nu, comment se mettre nu, à quelle vitesse et jusqu'où. Protégez-vous, savourez la sensation de vous ouvrir peu à peu. Faites que les autres vous acceptent au rythme qui vous convient. Peut-être que l'un des deux ne dit pas la vérité sur ce qu'il veut vraiment. Et après, le message de Jonathan Van Ness. Je reviens, je vais faire la traduction. Alors, Jonathan Van Ness nous dit, donc pour ceux qui ont des plans d'un soir, un peu de pommade à barbe vous mènera au niveau supérieur. Pour les couples
les relations de couple, ce canapé a vécu sa meilleure vie, mais maintenant il doit partir. Et pour la famille et les amis, on ne peut jamais abuser de ton beau visage, ma puce. Voilà. Sur ce dernier petit message, je vous souhaite une belle journée, un bon mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. N'hésitez pas à aller voir les signes ascendants, les signes lunaires, selon votre thème astral. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt.